pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo revue sur la dernière palette qui est sortie chez Zoeva. Zoeva c'est une marque qui est surtout connue pour ses pinceaux, mais ils font aussi des très jolies palettes qui sont d'une pigmentation assez folle en général et du coup je suis un peu tombée amoureuse de ces palettes. Elles ont toutes la même forme qui est une forme rectangulaire très allongée, je vous la montre dans 2 minutes et voilà, juste j'avais envie de craquer. Et j'ai craqué sur le site de Maquillalia, je pense que vous avez déjà entendu parler, même sur ma chaîne j'en avais déjà fait une vidéo haul d'ailleurs qui a eu je ne sais combien de vues, enfin qui a vraiment explosé les records de vues, soit, merci. Et c'est un site assez sûr qui emballe très bien les produits, ça vient d'Espagne et ils ont un nombre de marques affolant, ils ont Real Techniques, ils ont Zoeva, je crois qu'ils ont Wet n Wild, ils ont Makeup Revolution, enfin vraiment ils ont un nombre infini de marques j'ai envie de dire et ils en ont toujours des nouvelles donc c'est vraiment très intéressant et ils ont surtout les nouveautés qui arrivent très rapidement sur leur site. Et dans votre colis vous avez toujours un petit paquet de bonbons qui est glissé et je trouve ça juste adorable et je trouve ça sympa. Donc moi je commande chez eux, les frais de port sont de 5 € environ je crois et ils sont offerts dès 50 € de commande. J'ai donc commandé la palette de chez Zoeva qui s'appelle Coco à Blend comme ça et qui est marron foncé et doré. Enfin je vous la verrai pas très bien malheureusement, je vous ferai un gros plan, elle est vraiment très jolie. Et je trouve le packaging toujours très beau chez Zoeva, c'est assez simple, assez sobre, quoique c'est pas tellement sobre mais c'est vraiment joli et en l'occurrence là c'est vraiment pensé à une boîte de chocolat. Il y a toujours un petit carton qui protège comme ça et qu'il faut faire coulisser pour découvrir la palette et la palette est exactement pareille après en dessous. Et quand on l'ouvre, si on y arrive, on n'a pas de miroir, ce qui est la seule chose qui est dommage je trouve avec les palettes Zoeva, mais pour ce prix là on peut pas non plus se plaindre. Et on a donc 10 couleurs à chaque fois et avec des pannes qui sont vraiment gros. Je pense que vous pouvez clairement le voir en caméra. Rapidement, en fait cette palette coûte 17,50 €. Donc ce qui fait avec les frais de port si on commande que ça 22 € et quelques. Donc je trouve ça juste super abordable. Et vraiment c'est fou d'avoir des palettes de cette qualité là à ce prix là. Franchement Urban Decay peut vraiment aller se rhabiller, moi j'adore ces palettes et j'en suis folle amoureuse. Et j'aimerais beaucoup toutes les avoir mais c'est pas possible hein, même si elles sont pas chères on peut pas toutes avoir non plus. Donc voilà, donc celle-ci se compose de teintes assez jolies je trouve. Il y a des nudes et il y a des beaucoup plus foncés et il y a aussi des irisés mais des mates, des très jolis mates d'ailleurs assez pigmentés. Vous verrez des swatchs quand je parlerai en même temps. Mais on a donc d'abord le Bitter Start qui est un beige chair totalement mat qui est assez joli et je trouve vraiment parfait pour faire les points de lumière sous le sourcil ou estomper quand des fois on a un peu du mal à estomper une couleur foncée. Ensuite on a le Sweeter Hand qui est un peu gris mais un peu beige aussi qui est assez irisé et qui est très joli je trouve et qui fait très bien pour les coins internes. Et même pourquoi pas sous le sourcil pour un maquillage un peu chargé, je pense qu'il peut passer très bien. On a ensuite le Warm Notes qui est mon fard préféré de la palette et je pense que c'est pour celui-ci que j'ai craqué pour cette palette. C'est un bordeaux avec des irisés et il est absolument fou. La pigmentation de celui-ci est vraiment folle et les reflets sont très beaux aussi. J'avais jamais trop vu ce genre de fard et je trouve ça très joli. On a ensuite le Subtle Blend qui est un marron irisé assez classique pour celui-ci mais qui est joli et qui est indispensable dans une palette de ce genre là je trouve pour le coin externe, pour le creux de paupière, c'est un indispensable même si c'est pas un fard forcément inédit. Le Beans Are Right qui est un marron presque noir assez foncé et qui est totalement mat celui-ci. Vraiment il est très joli et je pense qu'il y a des choses sympas à faire avec celui-ci donc j'en suis aussi contente. Et je trouve qu'un fard noir et un fard presque blanc cher c'est les deux essentiels dans une palette qu'on peut transporter partout et notamment une palette de neutre, celle-ci on peut faire des maquillages de soirée autant que de maquillages de jour et vraiment les deux indispensables pour moi c'est un beige et un noir et ils y sont donc parfait, rien à dire. On passe à la deuxième ligne avec le Pure Ganesh qui est un presque bronze, enfin presque entre le bronze et le cuivré si je peux dire, qui est aussi très pigmenté. Celui-ci est irisé et il est très beau. Ça va être un de mes fards préférés de la palette je pense. For Love qui est un terre de ciel clair j'aurais envie de dire. C'est un espèce de marron foncé mais un marron un peu
comme le sable je trouve, c'est assez difficile à décrire et celui-ci est totalement mat, je pense qu'il peut être très très joli juste pour accentuer un tout petit peu le creux de paupière et faire un trait de liner après par dessus, vraiment pour un maquillage assez simple mais juste pour accentuer et pour nous mettre en valeur et nous embellir. Ensuite nous avons le Freshly Toasted qui est un mat également et qui lui a un peu plus de sous-ton rouge que celui d'avant et qui est un petit peu plus foncé. C'est un marron qui se rapproche un petit peu du bordeaux je trouve, enfin du moins c'est un marron qui a des sous-tons très très rouges. Je sais pas trop comment encore le porter parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu yeux malades. Je pense qu'il faut vraiment l'associer avec les fards qui sont irisés de la palette pour que ça soit un effet assez joli et que ça fasse pas justement yeux malades, yeux rouges. Donc voilà. On a ensuite le Infusion qui est un... je sais pas trop si c'est un marron ou très très foncé ou un noir, je dirais entre les deux. Et il a des micro paillettes dorées, vraiment il est sublime. Je pense que pour un smoky il va être absolument parfait et ça va faire des très 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 beaux maquillages. Je pense notamment à un fard que j'ai dans la première Vice palette je crois. Le fard Blitz de chez Urban Decay dans la Vice. Une je crois oui. Et ça va être parfait, ça va être vraiment très très beau. J'ai hâte d'essayer tout ça. Et enfin le dernier c'est le Delicate Acidity et c'est un fard irisé qui est mauve un petit peu foncé entre le mauve et le taupe et celui-ci aussi est très très joli. Je pense qu'avec les yeux verts ça va être absolument magnifique mais à vrai dire c'est une palette qui correspond à toutes les iris d'œil je pense. C'est des tons assez neutres et c'est vraiment ce qui correspond à peu près tout le monde. Et je trouve ça juste adorable. C'est vraiment le principe d'une boîte de chocolat. Les fards, je trouve, respectent bien ce principe et ce thème là. Enfin, ils ont plutôt une couleur de chocolat. Les noms des fards aussi sont vraiment bien choisis je trouve. Et c'est toujours sympa les petits noms que des Zoeva donnent à leurs fards. Donc je trouve ça vraiment agréable et ça permet de pouvoir faire des tutoriels ou même de parler d'une couleur avec une copine qui est dans le maquillage. Et de savoir de laquelle on parle exactement et je trouve ça vraiment bien. Je pense que vous l'aurez compris et vous l'aurez vu à la démo des swatchs, cette palette est vraiment très bien pigmentée. Les fards s'estompent tout de même très très bien et il n'y a pratiquement aucune chute à vrai dire. Moi je préfère toujours faire de mon teint après avoir fait mes yeux une fois que j'ai un maquillage chargé. Mais je pense que c'est vraiment pas essentiel dans ce cas là. Les fards ne chutent vraiment pas beaucoup. C'est de fards de très très bonne qualité. Je sais pas si vous avez vu la quantité mais les pannes doivent faire au moins 1 cm de diamètre. Donc c'est vraiment une grosse quantité je trouve. Pour une palette de ce prix là. Une chose que j'ai découverte par hasard hier et que je trouve assez bien, en général même si personne ne le fait, les palettes sont utilisables 12 mois et après elles sont plus ou moins, elles sont dites périmées puisqu'on est obligé de mettre des dates de péremption sur les produits. Et j'ai vu hier que celle-ci était valable 36 mois. Donc 3 ans quoi et c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas du tout qu'est-ce qui change dans la formulation par rapport aux autres, par exemple par rapport à Urban Decay, mais vraiment je trouve ça sympa et je trouvais ça plutôt important à notifier dans mes maquillages puisque j'ai souvent des journées assez longues, je me maquille très tôt le matin et je finis un peu tard le soir, je me frotte un peu les yeux, mes yeux pleurent avec le vent, enfin bref. Et du coup sans base je suis presque sûre que ça ne tiendrait pas. Mais en tout cas avec une base ils tiennent très très bien, c'est vraiment des fards de super qualité. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Urban Decay peut vraiment aller se rhabiller avec ce genre de palette là, puisqu'ils font des prix quand même 2 fois plus cher, voire plus parfois. Et ils augmentent surtout leur prix absolument tout le temps, chaque année, tous les 6 mois à peu près j'ai l'impression qu'ils augmentent leur prix. Soit, et du coup celle-ci est vraiment une palette exceptionnelle je trouve. Et surtout qu'on peut les ranger très facilement puisque le nom de la palette est toujours marqué sur le bord, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en tout cas c'est toujours marqué ici donc on peut les ranger comme ça en voyant que le dessus et c'est vraiment pratique pour nous de les retrouver dans nos rangements je trouve. Que dire de plus? Je crois que les images ont parlé par elles-mêmes, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça pourra peut-être vous faire craquer puisque franchement ça vaut vraiment le coup et pour le prix on peut bien craquer une fois de temps en temps je trouve. S'il y a des choses que vous aimeriez que je teste ou que je fasse en revue comme ça me ferait vraiment plaisir puisque j'adore faire ça et en ce moment j'en fais pas mal sur la chaîne mais parce que c'est vraiment vers quoi je veux axer la chaîne vers et je vous donne mon avis puisque c'est un peu pour ça qu'on est là aussi nous les filles qui font des vidéos sur YouTube. Je
voulais aussi vous remercier puisqu'on a dépassé les 400 abonnés et que c'est juste énorme pour moi, en tout cas à ma petite échelle, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!